Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte ancien qui est bien tout simplement révolutionnaire. Et ce qui est fou, c'est qu'il nous dit d'oublier les rituels compliqués. Non, non. Il nous parle de chemins directs, immédiats, pour atteindre un état de conscience plus élevé. Le texte en question, c'est le Vijnana Bhairava Tantra. Rien que le nom, ça en dit long. La pratique pour centrer la conscience. L'ambition est immense, on est d'accord? Et alors là, accrochez-vous. Comment trouver l'illumination dans un simple éternuement? Ou dans la joie de revoir un vieil ami? Ça peut sembler complètement fou, mais c'est exactement ce que ce texte nous dit. Ces moments de tous les jours, ce sont des portes d'entrée vers autre chose, vers la transcendance. Et tout ça, ça nous est présenté sous la forme d'un dialogue, une sorte de grande session de questions-réponses à l'échelle cosmique. Bon, alors tout commence avec une question. C'est la déesse de vie qui la pose à son compagnon, le dieu Bhairava, que l'on connaît aussi sous le nom de Shiva. Et en fait, Devi, c'est un peu nous tous. Elle représente cette partie de nous qui cherche, qui doute, cet aspirant spirituel qu'on a tous en nous. Et Devi, elle est complètement perdue. Elle dit en gros, j'ai tout étudié, les grandes philosophies, les mantras, les rituels, mais je suis toujours dans le doute. Elle a tout le savoir, toute la théorie, mais il lui manque l'essentiel. C'est un sentiment qu'on peut tous comprendre, non? D'être submergé d'informations, mais de ne pas avoir l'expérience directe, le déclic. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. La réponse de Bhairava. On s'attendrait à ce qu'il lui donne une technique encore plus secrète, encore plus compliquée. Mais non. Il fait tout le contraire. Il balaye tout ça d'un revers de la main. C'est un véritable coup de théâtre. Il dit que toutes ces pratiques, c'est comme des histoires pour faire peur aux enfants ou des bonbons qu'on donne pour les appâter. En gros, c'est juste une étape pour ceux qui débutent. Il dit que ce sont des distractions. Le vrai chemin, la vraie réponse, elle n'est pas dans tous ces trucs externes. Elle est ailleurs. Alors la question à 1 million. Si ce n'est pas dans les rituels, c'est où? Eh bien, Bhairava explique que le but du jeu, c'est de réaliser notre propre nature profonde. Une nature qui, selon lui, est exactement la même que la sienne. Mais attention, quand on dit Bhairava, il faut bien comprendre. Ce n'est pas juste un dieu avec une forme qu'on va prier, non. Bhairava ici, c'est le nom qu'on donne à la conscience ultime, à ce qui est à la base de toute chose, au-delà du temps et de l'espace. C'est le fondement de la réalité elle-même. Et Shakti alors, la déesse Devi? Eh bien, elle est l'énergie de cette conscience, son pouvoir créateur, dynamique. En fait, les deux sont absolument inséparables. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. L'image du feu et de sa capacité à brûler est parfaite pour ça. Est-ce qu'on peut imaginer un feu qui ne brûle pas? Absolument pas. C'est pareil pour Shiva ou Bhairava et Shakti. La conscience et son énergie. Ce sont les deux faces de la même pièce. Si on en saisit une, on saisit l'autre. Ok, donc maintenant que les distractions sont écartées, Bhairava peut enfin révéler la méthode, la vraie. Et ce n'est pas du tout une recette de cuisine rigide à suivre à la lettre. Il ne propose pas une seule voie, non, il en propose 112. Et le point clé ici, c'est que ce ne sont pas des exercices compliqués, ce sont des dharanas, des techniques pour centrer son attention. 112 opportunités, 112 portes d'entrée pour faire l'expérience de cet état de Bhairava, directement, dans n'importe quel moment de la vie. Bon, alors concrètement, ça donne quoi ces techniques? Eh bien, c'est ça qui est génial, elles sont hyper variées. Ça peut concerner la respiration, les sens, les émotions, vraiment tout. Allez, regardons-en quelques-unes de plus près. Par exemple, une technique utilise la respiration. Mais attention, pas un exercice de respiration compliqué. Juste porter toute son attention sur les pauses. Ce tout petit moment de vide, après avoir inspiré, et juste avant d'expirer. C'est dans ce silence que l'état de Bhairava se révèle. Un autre exemple, le son. Imaginez que vous écoutez un instrument de musique avec une attention totale, tellement totale que vous n'entendez plus les notes séparées, mais un son d'ensemble, un tout. Eh bien, dans cette écoute pure, le mental s'efface et on peut toucher à la conscience suprême. Et celle-là, elle est juste magnifique. Le texte nous parle d'un moment qu'on a tous vécu, cette joie immense, explosive quand on revoit quelqu'un qu'on aime après très longtemps. Eh bien, au lieu de juste laisser passer cette émotion, le texte nous dit « plongez dedans, devenez un avec cette joie ». C'est un chemin direct, une porte grande ouverte. Donc au final, le message essentiel du Vijnana Bhairava Tantra, c'est quoi? C'est que c'est accessible, radicalement accessible. L'illumination, ce n'est pas un truc réservé à une élite d'ascètes. Le chemin, ce n'est pas des rituels compliqués. N'importe quel moment de la vie quotidienne, une respiration, un son, une émotion, tout peut devenir une porte d'entrée. La conscience suprême, elle est déjà là, tout le temps. Il suffit juste de la remarquer. Ce texte, au fond, il ne nous laisse pas avec une doctrine à croire.
mais bel et bien avec une question à vivre.